Si tu as un style d'attachement anxieux, il n'y a rien qui va te mentir plus que ça et te faire énormément mal. Je suis Anissa, j'accompagne les couples. Écoute bien ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de plus convaincant qu'un style d'attachement anxieux qui est à l'intérieur de toi parce qu'il va te convaincre que tu as besoin de prouver ta valeur à l'autre personne et de te prouver ta valeur à toi. À un tel point qu'il y a des moments où ça va être une torture dans ton propre corps. Tu vas avoir de la misère à te gérer, à t'endurer. Tu vas te dire, voyons, ça se peut pas vivre ça, là, c'est quasiment inhumain. Parce que les gens se rendent à des niveaux d'anxiété qui, des fois, peuvent dépasser l'entendement pour quelqu'un qui n'a jamais vécu l'anxiété quand on le vit. Et en plus de ça, ça vient avec la rumination. Donc, la personne va penser pratiquement 24/7 à quelqu'un, qui est la personne dans sa vie, ou la personne qui est en train de dater, ou la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Elle va en finir presque par ne plus même avoir de l'air pour elle-même, d'oublier des choses, être complètement là-dedans, penser tout le temps à ça, ça devient comme carrément une obsession. Et si la personne ne réalise pas ça, des fois, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un style d'attachement anxieux. Ils pensent à la limite que c'est comme un peu normal de penser ça ou de vivre ça. Ils savent qu'ils ne sont pas bien. À un moment donné, on finit par savoir que c'est comme trop. Puis la rumination, c'est une obsession. Ce n'est pas sain de rester là-dedans. Au contraire, ça nous détruit. Et ça ne veut pas dire que tu dois te plier en quatre pour l'autre personne et continuer de lui prouver ta valeur. Et quand on vit un style d'attachement anxieux, en général, il y a un mélange de soi et il y a un mélange de peut-être que l'autre personne nous fait vivre, parce que souvent, les gens qui ont un style d'attachement anxieux vont aller vers les gens qui ont un style d'attachement évitant. Mais sache que tant que tu ne retrouves pas ta sécurité émotionnelle, tu vas tourner là-dedans en long et en large, de toutes les façons possibles et imaginables, pour te prouver ta valeur constamment, parce que c'est du renforcement intermittent, comme je l'ai souvent dit. Et cette chose-là, ça a été créé quand tu étais vraiment jeune, à essayer de prouver ta valeur. Mais tu t'en rends pas compte, tes parents t'ont peut-être pas demandé ça. C'est complètement inconscient, mais il y a quelque chose dans le fait que tes parents t'ont appris qui était inconsistant. Un de tes parents qui était très présent, l'autre l'était moins, un qui était plus dans l'amour, l'autre moins. Tes parents travaillaient beaucoup, ou tu avais des frères et sœurs qui te demandaient beaucoup d'attention, mais il y a quelque chose qui a fait que constamment tu cours après prouver ta valeur et ça te fait souffrir. Et ça, il n'y a que toi qui peux mettre un terme à ça en retrouvant ton style d'attachement sécure. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Si ça te parle, écris oui, ça me parle. Bye. Bonne journée.